L'objectif de cette conférence de presse est de vous livrer nos observations préliminaires. Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler notre mandat. Le groupe de travail est mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour étudier les activités des mercenaires, ainsi que celles liées au mercenariat et leur impact sur les droits de l'homme, en particulier sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La thématique des combattants étrangers est donc devenue un sujet d'intérêt pour les groupes de par ses liens avec les phénomènes de mercenariat. Un combattant étranger fait référence à un individu qui quitte son pays d'origine ou son lieu de résidence habituel et est impliqué dans des actes de violence dans le cadre d'une rébellion ou d'un groupe armé non étatique dans un conflit armé. C'est dans ce cadre précis que s'inscrit la visite du groupe de travail en République centrafricaine. Les groupes de travail félicitent le gouvernement de la République centrafricaine pour la tenue d'élections pacifiques qui se sont déroulées le 14 février 2016, marquant le retour à la démocratie après plusieurs décennies d'instabilité. Nous félicitons également le gouvernement pour ses nombreuses initiatives visant à restaurer l'état de droit en dépit du défi sécuritaire auquel il doit faire face. Par ailleurs, nous reconnaissons les démarches positives prises par le gouvernement pour lutter contre l'impunité concernant les violations des droits de l'homme et encourager la réconciliation nationale. J'ai fait notamment référence aux efforts en cours pour la mise en œuvre des recommandations du Forum de Bangui, y compris les processus DDRR, et celle du séminaire international sur la lutte contre l'impunité en Centrafrique. À cet égard, nous encourageons les gouvernements à finaliser urgemment les processus visant à l'établissement de la Cour pénale spéciale qui permettra d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme commises depuis 2003, mais aussi pendant la crise de 2013. Nous félicitons la République centrafricaine pour sa nouvelle constitution, notamment pour avoir inscrit à l'article 29 que, en cas de coup d'État, d'agression par un État tiers ou par des mercenaires, tout membre d'un organe constitutionnel a les droits et les devoirs de recourir à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris les recours aux accords de coopération militaire ou de défense en vigueur. Nous notons néanmoins que la République centrafricaine n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur les mercenaires et non plus à la Convention de l'Union africaine sur la même question. Et nous invitons à ratifier ces deux instruments dans les meilleurs délais, ainsi qu'à adopter une législation interne lui permettant de lutter contre les mercenariats. En ce qui concerne l'objet de notre visite et selon les informations que nous avons recueillies, la crise de 2013 a vu l'implication de centaines de mercenaires et de combattants étrangers venus des pays voisins tels que le Tchad, le Soudan, le Cameroun et le Niger, dans les atrocités commises contre la population civile. Cette crise a laissé le pays exsangue et a longtemps paralysé les institutions étatiques. Ses conséquences ont été désastreuses pour la République centrafricaine et laissé des blessures profondes dans la population, en particulier chez les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous savons que le conflit aurait fait plus de 5 000 morts, plus de 380 personnes déplacées, plus de 450 000 réfugiés dans les pays voisins, environ 6 000 femmes victimes de violences sexuelles et environ 10 000 enfants enrôlés de force par les différents groupes armés. Ces chiffres continuent d'augmenter chaque jour en conséquence des actions commises par divers groupes armés dans différentes régions du pays. Durant notre visite, des groupes armés ont continué leurs activités dévastatrices dans les pays, notamment à Karabandoro et à Gakobo, les 12 et 15 octobre. Certains quartiers aussi de Bangui demeurent des zones dangereuses à cause de la circulation d'armes et la présence des groupes armés, incluant des mercenaires, selon les informations recueillies.
Les principaux groupes armés opérant dans le pays comprennent les Sex-Seleka, les Anti-Balaka et la LRA. En dehors des mercenaires cités plus haut, des combattantes étrangères en provenance du Tchad et du Soudan ont également participé à la crise de 2013 pour des raisons religieuses. Par conséquent, des affrontements entre la Seleka à prédominance musulmane et les Anti-Balaka majoritairement chrétiens ont provoqué des milliers de morts parmi les musulmans et les chrétiens. À ce jour, ce phénomène continue de représenter un risque majeur d'insécurité dans le pays. En dehors de la menace qui représente les Sex-Seleka et les Anti-Balaka, la présence d'éléments étrangers en provenance principalement d'Ouganda, mais également du Soudan et de la République démocratique du Congo, dans le rang de la LRA, constitue un facteur aggravant d'insécurité sur une large partie du territoire centrafricain. Ces milices commettent de graves violations des droits de l'homme, y compris des enlèvements, des viols, des traitements cruels, inhumains et dégradants, des actes de violence et d'esclavage sexuel, ainsi que la traite des personnes. La LRA a également enlevé des centaines d'enfants pour en faire des enfants soldats. Avec ces frontières poreuses permettant la libre circulation des personnes en provenance des pays voisins, la République centrafricaine est devenue un pays d'accueil, mais aussi la cible des mercenaires et des combattantes étrangères. Nos observations sont basées sur les informations recueillies et nous avons noté que la question de savoir qui est centrafricain et qui ne l'est pas fait débat. À cet égard, il est essentiel que la question identitaire soit réglée dans le cadre du processus de réconciliation nationale. La présence de tant d'acteurs étrangers est ressentie par les Centrafricains comme un obstacle à l'autodétermination et le peuple centrafricain a exprimé le besoin de reprendre son destin en main. Les groupes de travail réitèrent que le droit à l'autodétermination est un élément fondamental des efforts des Centrafricains pour se démarquer de leur passé tumultueux. Ce droit est violé par les mercenaires et les combattants étrangers, dont le seul but est de déstabiliser les pays dans leur propre intérêt. Le mandat du groupe de travail comprend également l'étude des activités de sociétés militaires et de sécurité privée. Nous avons été informés dans le cadre de notre visite de l'existence d'une compagnie de sécurité privée assurant la protection d'un site pétrolier qui aurait utilisé des éléments appartenant à des groupes armés ex-Seleka, lesquels auraient reçu une rémunération substantielle. Les groupes de travail s'inquiètent du manque de régulation solide et effective permettant de répondre à d'éventuelles violations des droits de l'homme commises par ces sociétés. Alors, on recommande que celles-ci soient tenues responsables, ces sociétés, dans les cas où des membres de leur personnel commettraient des violations des droits de l'homme. Les groupes recommandent enfin la création de mécanismes de réparation auxquels puissent recourir d'éventuelles victimes de ces actes. Les groupes de travail souhaitent formuler les recommandations suivantes. La protection des civils demeure une priorité absolue, ainsi que des réformes urgentes du secteur de la sécurité. Cela est nécessaire afin de garantir un environnement stable, notamment à la lumière des derniers incidents qui ont résulté dans la mort de nombreux civils et le déplacement des milliers de personnes. Ce qui est une source de préoccupation majeure pour l'avenir du pays. À cet égard, les groupes encouragent la MINUSCA à répondre d'une manière plus proactive et préventive aux menaces contre les civils, notamment dans les zones sensibles comme les camps des personnes déplacées. L'élucidation des actes de violence commis par les différents groupes armés depuis 2003 est nécessaire pour assurer à la population civile
un environnement stable dans lequel le droit à la sécurité de chacun est respecté de manière impartiale. Par ailleurs, nous encourageons l'État centrafricain à lutter contre l'impunité et renforcer son système judiciaire, à mettre en place des mécanismes de réparation afin d'aboutir à une véritable réconciliation nationale. À cet effet, le groupe de travail encourage l'État centrafricain à adopter de manière urgente une loi de protection des témoins et des victimes. Le renforcement des efforts du gouvernement pour que la Cour pénale spéciale soit opérationnelle dans les meilleurs délais, en procédant à la sélection et à la nomination des magistrats et des personnels judiciaires hautement qualifiés, qui seront en mesure de mener des enquêtes sur les violations graves des droits de l'homme, devrait être une priorité. Le groupe de travail recommande au gouvernement centrafricain de renforcer sa coopération avec les organisations de la société civile et de les associer au processus d'enquête et de réconciliation, et ceci de manière transparente. Ces processus doivent permettre la participation de la population sur l'ensemble du territoire, particulièrement les groupes vulnérables. Le groupe de travail appelle également au renforcement des capacités de la société civile. Le groupe de travail a noté la nécessité de renforcer d'une manière transparente la politique de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Il encourage le gouvernement à s'assurer que les personnes qui ont pris part à des violations des droits de l'homme soient poursuivies pour leurs actes et ne puissent pas bénéficier du processus DDRR. Nous recommandons également de mettre en place la coopération régionale avec les pays voisins afin de lutter contre les mercenaires, les combattants étrangers et leur impact négatif sur les droits de l'homme. Nous insistons sur le fait que le mercenariat est un phénomène transfrontalier qui ne peut être combattu qu'avec l'étroite coopération d'autres pays, en particulier les pays limitrophes. Par ailleurs, l'insécurité dans les pays voisins peut aussi avoir un impact négatif sur la situation en République centrafricaine, ce qui rend la coopération régionale indispensable dans les efforts en cours pour sécuriser les pays. Étant donné que les richesses minières du sous-sol centrafricain, telles que les diamants, l'or, l'uranium et le pétrole, continuent d'attirer des éléments étrangers dans le but d'exploiter ces ressources de manière illégale, il est essentiel que les gouvernements centrafricains mettent en place un système de sécurisation des sites miniers et un mécanisme transparent de gestion des ressources naturelles. Enfin, la participation de tous les secteurs de la société est indispensable pour la reconstruction de l'unité nationale. Des initiatives telles que la plateforme religieuse représentent des moyens précieux de rétablir le dialogue et la paix durable entre les différentes communautés. La sensibilisation de la population au respect des droits de l'homme, l'octroi des réparations aux victimes des atrocités commises par les groupes armés et les droits au développement sont essentiels pour garantir la paix et la réconciliation.